déjà évolué graphiquement sans qu'aujourd'hui personne ne s'offusque de cette mutation, pourtant acquise, les anciens s'en souviennent, de longues luttes. Nous garderons donc notre flamme stylisée, si élégante, si moderne, si reconnaissable. Quant au changement de nom, nous ne pouvions pas en décider au cours du Congrès si nous voulions que tous les adhérents puissent s'exprimer. Parce que nous avons toujours eu au cœur de notre projet le respect du peuple, de son vote, le référendum. Parce que nous nous sommes battus à la présidentielle sous la devise « Au nom du peuple ». Je n'imagine pas d'autre voie que d'organiser un vote de tous les adhérents sur ce sujet et je me plierai à leur décision. Ce nom, Front National, est porteur d'une histoire épique et glorieuse que personne ne doit renier. Mais vous le savez, il est pour beaucoup de Français, même de toute bonne foi, un frein psychologique. Vous le savez parce que vous l'avez entendu. Vous l'avez très probablement compris parce que vous en avez rencontré des électeurs. C'est pour certains un frein psychologique pour nous rejoindre ou plus simplement pour voter. Le mot front comporte une connotation d'opposition, mais elle se justifiait. Elle se justifiait pour une organisation qui, dans les années 70, partait de presque rien, était combattue par tous et qui avait décidé d'ouvrir une voie nationale dans la jungle politique. Nous avons dû faire front, c'est vrai, mais on fait front contre quelque chose ou quelqu'un, rarement pour ou avec. J'en veux d'ailleurs pour preuve le front pseudo-républicain constitué contre nous par le système en toutes circonstances. Si nous voulons gouverner, nous devrons le faire pour les Français et avec ceux qui partagent notre immense amour de la France. Les adhérents qui se sont exprimés à titre consultatif lors du questionnaire se sont, à une courte majorité de 52%, exprimés en faveur du changement de nom, malgré d'ailleurs qu'aucune dénomination ne leur ait été proposée. J'ai beaucoup réfléchi et beaucoup consulté. Le nom sur lequel nous allons voter dans quelques semaines doit, selon moi, présenter plusieurs qualités. La première, c'est que le nom doit porter un message politique et même clairement indiquer le contenu de notre projet politique pour la France. Le mot national me semble devoir y figurer impérativement. Représente pour chacun d'entre nous le cœur de notre engagement et de notre projet. Ceci relève pour nous de l'évidence, mais ça n'est pas suffisant. À l'heure où la France vit une recomposition politique, il doit, et c'est peut-être le plus important, exprimer notre volonté de rassemblement. À l'heure où l'immense majorité des Français, émus de voir leur pays se fracturer, aspirent à la réunion de toutes les énergies, à l'unité nationale et à la solidarité nationale. Ce nom doit être plus encore qu'un projet. Il doit être un cri de ralliement, un appel à nous rejoindre, lancé à tous ceux qui, comme nous, ont la France au cœur, à tous les Français, d'où qu'ils viennent, dès lors qu'ils veulent écrire une page de l'histoire de notre pays avec nous. Il doit signer l'exigence absolue
d'une nation unie dans la défense de son identité, de sa prospérité, de sa sécurité et de sa liberté. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement national. Mes chers amis, cela, c'est vous qui le déciderez, c'est vous qui voterez. Ce nom, nous l'avions accolé à celui du Front National dans une période démocratique où les députés étaient élus à la proportionnelle intégrale. Bruno, bien sûr, tu t'en souviens. Il représentait aussi cette alliance avec des personnalités venues d'autres horizons politiques et était le symbole de cette ouverture. Cela n'a, hélas, à l'époque, duré que 2 ans. Il a le mérite de ne pas céder aux modes, qui sont par définition éphémères, mais d'avoir la simplicité de l'évidence. Transformer le Front National en pôle de rassemblement pour devenir majoritaire. Cet objectif était celui de Génération Le Pen. Cette petite association, lorsque j'en ai pris la présidence en 2002. Aujourd'hui, cet objectif est à notre portée, pour peu que l'on s'en donne les moyens, tous les moyens. Je voudrais conclure en vous rappelant les paroles du grand soldat de France, Élie de Noailles de Saint-Marc, que j'ai cité au début de mon discours. Tout se conquiert, tout se mérite. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Voilà, mesdames et messieurs, mes amis, dans tous les projets, dans tous les grands périples et les épopées politiques ne dérogent pas à la règle. Il faut connaître l'objectif, le chemin, les moyens. Notre objectif est clair, c'est le pouvoir. Notre chemin, ce sont ces 4 élections qui seront autant de barreaux d'échelle à gravir. Nos moyens, c'est une stratégie au service d'une belle et grande vision politique de rassemblement de ceux qui aiment passionnément la France, son histoire et veulent lui donner un avenir. Vive la République, vive la France! Le Front National était d'abord un parti de protestation, puis d'opposition. Il faut qu'aux yeux de tous, nous soyons désormais un parti de gouvernement. Marine Le Pen vient de terminer, vous le voyez, son discours devant des militants réunis en congrès à Lille. La présidente du parti d'extrême droite qui a proposé un nouveau nom, Rassemblement National. Alors on va parler de ce discours que vous avez pu suivre en direct sur BFM TV avec nos invités, nos éditorialistes en plateau, Christophe Barbier, éditorialiste BFM TV, Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite et Jean-Philippe Dubrulle, directeur adjoint des études politiques à l'IFOP. Mais d'abord, on va se rendre à Lille où nous attend Agathe Lambray. Agathe, vous avez suivi le discours de Marine Le Pen. Elle a tenté de remobiliser ses militants, notamment Marine Le Pen, autour du nouveau nom du parti, le Rassemblement National. Avant de retrouver Agathe, Christophe.